Par contre, samedi, c'est là où elle dans la rue, il relève pour moi, il monte moto, parce que c'est moi. Les où dans la rue, il campé m'bouli, il monte moto m'bouli, il va essayer lui-même. Donc ça veut dire que par contre, qui samedi, c'est un serviteur de Dieu, c'est lui-même, bon Dieu, bail opportunité matin pour camper, pour prêcher sa parole. Serviteur, prêcher l'évangile avec audience, dit tout ça, le Seigneur, petit corps pour dire, pour le matin. Disons, béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient pleinement accordées dans le nom de Jésus. C'est un plaisir pour nous là matin ensemble avec vous, pour nous partager la parole de Dieu avec vous. Entre-temps, nous accompagnés de Madame nous. C'est vrai, à la réalité prier, mais nous t'avons saluer à la gloire de Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Moi, content matin pour moi avec vous. C'est toujours un plaisir pour que nous l'accueillions, le Seigneur, même si pas dans l'église habituée nous, mais depuis nous l'accueillons, Seigneur, c'est comme si nous étions l'accueillis pas nous. Nous content ouais nous, qu'est-ce que bon Dieu bénisse nous. Nous avons plusieurs petites qui accompagnent nous pour nous venir prêcher la parole de Dieu. Nous invitons à camper dans l'assemblée au capable à la gloire de Dieu. D'accord? C'est toujours un contentement pour moi. Chaque fois, le Seigneur gratifie de l'opportunité pour moi présent la Kaili pour la propagation de sa parole. Nous invitons à ouvrir la Bible avec nous dans Deutéronome 33, le verset 23. Deutéronome 33, le verset 23. Sur Nephtali, il dit, Nephtali, rassasié de faveur et comblé des bénédictions de l'Éternel, prend possession de l'Occident et du Midi. Je reprends. Sur Nephtali, il dit, Nephtali, rassasié de faveur et comblé des bénédictions de l'Éternel, prend possession de l'Occident et du Midi. Que bon Dieu bénisse, verset ça, nous allons le partager avec moi pour édification dans chaque monde qui attend. Entre-temps, nous profitons de l'occasion pour nous saluer tout membre de l'église là qui retrouvent dans des pays étrangers, en tout l'autre monde qui a une chance de suivre live là à la gloire de Dieu. Maintenant, nous voulons parler avec vous autour de sujet ça qui c'est les secrets de la surabondance de faveur. Les secrets de la surabondance de faveur. Les secrets de la surabondance de faveur, chaque fois on a parlé de secrets, nous c'est un bagaille que mon Dieu pas partagé, pas révélé à tout le monde, pas enseigné à tout le monde. Un secret, c'est un mystère. C'est quelque chose qui n'a pas été révélé au commun des mortels. Et quand nous parlons de surabondance sortit dans le mot grec ça, qui c'est ou père périsio, ou père périsio, qui signifie abonder au-delà de la mesure, abonder énormément. C'est le fait d'être surabondé ou en d'autres termes débordé. Faveur ou grâce qui sortit lui-même dans un mot grec qui c'est charis, qui signifie ce qui fournit la joie, ce qui fournit le plaisir, ce qui fait les délices, ce qui apporte la douceur, le charme, la tendresse, en signifie tout, faveur imméritée ou une puissance qui permet d'agir et de donner des résultats extraordinaires. Dans Deutéronome 33, le verset 23, le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, à savoir Moïse, lui prend le soin
pour prononcer des paroles de bénédiction. Et lorsqu'elle arrivait dans le verset 23, il va faire déclaration ça, et la Bible va reprendre déclaration ça, il te fait, il commençait à vous dire sur Nephtali, il dit, Moïse dit, Nephtali, rassasié de faveur et comblé des bénédictions de l'Éternel. En Nephtali, par définition, signifie lutte, il signifie combat. On dit non, ça, Nephtali, il signifie lutte, il signifie combat. Et me féliciter et applaudis de tout cœur l'approche de Moïse, parce que il y a un type de monde, oui, il y a un type de nom, ou peut-être, ou besoin d'un type de bénédiction qui est compatible, un type de bénédiction qui est capable de permettre à ce que combat ou tu dois affronter au travers non, difficulté ou tu dois connaître au travers non, type de bénédiction prononcée sous vie ou là, il est capable de changer le cours des choses. Amen. C'est peut-être ça, puisqu'elle relève lutte, combat. Dans sa lutte, Nephtali a besoin de la faveur de Dieu. Dans ses combats, Nephtali a besoin de la faveur de Dieu. Il se pourrait maintenant, en pile dans nous chita là, nous c'est des Nephtali qui besoin la faveur de Dieu, qui besoin la grâce de Dieu, qui besoin l'appui de Dieu, qui besoin le secours de Dieu. Quels sont les secrets de la surabondance de faveur? Qu'est-ce qui peut nous permettre d'être rassasiés de faveur, d'être comblés de bénédictions dans la vie? On n'est pas né favorable. On n'est pas né favorable. On a grand besoin d'acquisitionner de la sagesse afin de marcher dans la plénitude de bénédiction. Premier secret qui est capable de permettre à ce que yon monde rassasié de faveur. Premier secret qui est capable de permettre à ce que yon monde comblé de bénédiction de Dieu tout au long de sa vie. M'a dit la bénédiction d'un homme de Dieu. La bénédiction d'un homme de Dieu. Si nous pouvons lire de Théodore 33, le verset 1er, il est écrit, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. C'est-à-dire, Moïse était sur le point de mourir, sur le point de laisser ce monde. Mais en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'homme qui avait reçu le mandat de Dieu, la grâce de Dieu de prononcer des paroles de bénédiction, Moïse jugeait bon et nécessaire avant son départ qu'il bénisse les enfants d'Israël. Et Deutéronome 33, c'est chapitre qui retraçait la manière dont Moïse a béni les enfants d'Israël. C'est pourquoi dans le verset 1er, Deutéronome 33, il est écrit, voici la bénédiction par laquelle Moïse, et il est souligné, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Nephtali, qui va le rassasier de faveur, qui va le combler de bénédictions tout au long de sa vie. Nephtali qui va le gagner pour changer en tribu d'Israël. Tout le monde qui a sorti en dans tribu ça, a sorti dans la faveur, a sorti comblé de bénédictions. Il va accéder à bénédiction ça par un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu n'était autre que Moïse, homme de Dieu, comme il est écrit dans Deutéronome 33, le verset 1er.
C'est ça que fait un premier secret qui fait moun rassasier de faveur, qui permet à ce que tout côté au passé ou favorable dans la vie, tout côté où fait faveur mon Dieu à suivre vous, faveur mon Dieu à marcher à vous, faveur mon Dieu à accompagner vous. C'est la bénédiction d'un homme de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui sont des porteurs de faveur. Il y a des femmes de Dieu qui sont des porteuses de faveur. Lorsque vous sayo priez pour vous, lorsque vous sayo dit une parole sous la vie, ça a changé de manière radicale. C'est capable de chambarder, chambrouiller, vie à partir d'une seule déclaration qui a été faite. Un secret qui permet de monde rassasier de faveur et combler de bénédictions de la vie. Je dis premièrement, c'est la bénédiction d'un homme de Dieu. La deuxième chose qui va vous permettre d'être rassasié de faveur et combler de bénédictions pendant tout votre pèlerinage terrestre, c'est l'accompagnement du Dieu de grâce et de bonté. L'accompagnement du Dieu de grâce et de bonté. Moi, je vous dire, même si vous entendez mon marcher avec bon Dieu pas marcher avec moun sous toute manifestation. Je dis, même l'entendez, ou dans l'évangile, ou observer mon Dieu pas marcher avec moun sous toute manifestation. Il y a ce qu'on appelle l'éternel Dieu. Il y a les manifestations de Dieu. Lorsqu'on dit le bon berger, c'est une manifestation de Dieu. Lorsqu'on dit Jéhovah Rapha, c'est une manifestation de Dieu. Lorsqu'on dit Jéhovah Shalom, Dieu de paix, c'est une manifestation de Dieu. Lorsqu'on dit Tout-Puissant, c'est une manifestation de Dieu. Dieu n'est pas limité, mais les manifestations de Dieu limitent Dieu. Jésus-Christ est avocat. Quel est le rôle d'un avocat? C'est de plaider. Jésus-Christ est juge. Quel est le rôle d'un juge? C'est juger. L'avocat ne peut juger, mais l'avocat plaide en faveur son ou ses clients. C'est-à-dire, sous manifestation, mon Dieu qui a sauveur. Jésus-Christ qui a sauveur, mais il n'est pas Seigneur. Vous rencontrez sous manifestation comme sauveur, mais il n'est pas roi. C'est-à-dire, bon Dieu fonctionnait sous des multiples manifestations. Et ces manifestations, mon Dieu, qui dit ça le café dans la vie. L'Éternel qui guérit Jéhovah Rapha, il y a une grande bagaille de café. Guérit monde qui est malade. L'Éternel, le bon berger, il y a une grande bagaille de café. Conduit le monde dans l'abondance. Bon, la vie, conduit le monde dans l'abondance. Comme il est écrit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ici, c'est l'abondance. C'est la mission de l'Éternel, le berger. Deuxième secret, c'est l'accompagnement du Dieu de grâce et de bonté. Dans Genèse 39, verset 21, parole, mon Dieu, retracée l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Joseph. Joseph, Yovan Joseph, frère Yovan, Potiphar, acheté Joseph. Mais dans Genèse 39, verset 21, en dépit du fait que Joseph a été vendu par ses frères, la Bible dit, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. L'Éternel fut avec Joseph. Lorsque la Bible a dit l'Éternel fut avec Joseph, on peut comprendre ce qui manifestation bon Dieu avec Joseph là. Mais lorsque on a avancé, le texte l'a dit, il étendit sur lui sa bonté. Si l'Éternel a réussi à étendre sur Joseph sa bonté, c'était l'Éternel, le bienfaiteur. C'était Dieu de la bonté. C'était le Dieu de la bonté qui accompagnait Joseph. Parce que Mbaka étendre sous la vie au monde, ça m'baye, ça m'bagaye.
m'baka ba on l'argent si m'baka l'argent. Le texte nous dit l'Éternel étendit sur Joseph quoi? Sa bonté. Non seulement l'Éternel a étendu sur Joseph sa bonté, mais il est aussi écrit, il le mit en faveur du chef de la prison. Ici, c'était le Dieu de faveur et de bonté. En tant que Dieu de bonté, il a étendu sur Joseph sa bonté. Et en tant que Dieu de faveur, il a mis Joseph en faveur vis-à-vis du chef de la prison. C'est-à-dire, lorsqu'un chrétien pas comprendre mon Dieu sous manifestation comme étant Dieu de faveur, lorsqu'un chrétien pas comprendre mon Dieu comme étant Dieu de bonté, il vous sera difficile dans la vie de marcher de la faveur. Car si vous pas contre mon Dieu sous manifestation, sous pas contre sous qui manifestation, mon Dieu fait tel bagage, la difficile pour réussir à marcher non surabondance de faveur, parce que la Bible a clair, l'Éternel qui était avec Joseph, qui a étendu sa bonté sur Joseph, qui a mis Joseph en faveur, qui a rendu favorable Joseph face ou bien devant le chef de la prison. C'était le Dieu de la bonté et de la faveur. En troisième bagaille, en qui va permettre à ce que yon moun marche rassasié de faveur et comblé de bénédiction, de la surabondance de faveur, c'est la crainte de Dieu, ou entre parenthèses, la sagesse. Proverbe 9, le verset 10, la Bible dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Personne ne peut être dans la crainte sans devenir sage. Je dis personne ne peut être dans la crainte sans devenir sage, car la crainte de l'Éternel est la porte d'accès à la sagesse. est la porte d'entrée à la sagesse. C'est l'intronisation à la sagesse. C'est peut-être ça dans Proverbe 8, verset 33. Lorsque un homme de Dieu a parlé, il dit, écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ici, c'est l'instruction de la sagesse. Et verset 35, on dit, car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Comment arrive-t-on à obtenir la faveur de Dieu et à marcher rassasié de faveur? C'est en commençant à craindre Dieu. Il s'appelle Léon chrétien, pas craintif pour mon Dieu. L'on chrétien pas mener une vie de crainte. Il rend la ville une lutte. Il rend la ville un combat. Pour le posséder rien, c'est pour le goumer. Pour les qui choy dans la vie, c'est pour le bataille. Mais il y a des gens qui disent ça a une chance. Ici, il n'est pas question de chance. En Dieu, il n'y a pas de chance. Il y a de la faveur. Il y a de la grâce. Parce que la faveur qu'il faut recevoir dans la vie, ce n'est pas de travail pour lui. La faveur qu'il faut vivre de la vie, ça, on ne peut pas dire redire pour lui. Et ça fait lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils ont expérimenté, ils ont vécu la faveur de Dieu. Toute bagarre était favorable avec eux. Lorsqu'on a une race de faveur, pas de porte dans la vie qui est capable de fermer pour moun ça, parce que la faveur qui ça le fait, il ouvre des portes. La faveur qui ça le fait, il crée des connexions. La faveur qui ça le fait, il permet à ce que les gens qui sont intéressés avec vous dans la vie, la faveur qui ça le fait, il a plané les montagnes, il a plané les sentiers. Il permet
de manière libérée. Dans le psaume 115, du verset 13 au verset 14, il est écrit que l'Éternel bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. La multiplication des faveurs de Dieu, les chita de la crainte de l'Éternel. L'homme qui est craintif pour mon Dieu, ils font non seulement le faire bien avec tête, parce que l'ouvre porte pour le marché de la faveur, mais il crée une faveur qui transgénérationnelle. Et ça fait texte à souligner à vous et à vos enfants. C'est-à-dire, cette faveur pour le marcher, pour le déplacer de parents pour aboutir à des petits-fils qui ont pour venir après. C'est ça où elle est rassasié de faveur, avoir de la faveur à revendre, avoir de la faveur à donner, avoir de la faveur à partager. Il dit, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs. Il y a la faveur, il y a ses faveurs. Quand on parle de la faveur, c'est une grâce de Dieu. Quand on parle des faveurs, c'est la grâce de Dieu sous des rayons multicolores. Parce que chaque monde est capable de vivre grâce mon Dieu dans une dimension par eux. Et autant de fois, on me dit, on a vivre dans la crainte, on dans la sagesse, on a vivre de manière sage sur la surface de cette terre. On va le rassasier de faveur, on va le marcher dans la faveur continuelle. Et dernier bagaille, je voulais souligner qui permet monde rassasier de faveur, qui permet monde marcher à une puissance capable d'agir dans la vie, qui permet ou pas pour compte dans la vie, ou pas abandonner dans la vie, mais on a un recours. Mon Dieu, c'est l'intégrité. L'intégrité. Dans Psaume 84, le verset 12, Bible a dit, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Autre avancé, il dit, l'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ça me fait comprendre sous texte ça. L'aime dit intégrité, son bagage capable de nous rassasier de faveur. Le texte a commencé pour dire car Dieu est un soleil et un bouclier. Quel est le rôle du soleil? C'est d'éclairer. Quel est le rôle, la mission du bouclier? C'est de protéger. Le soleil nous éclaire. Le soleil aide sentier nous. Personne n'est pas capable de briller de la vie. C'est la grâce de Dieu. Parce que le texte a dit, car l'Éternel est un soleil et un bouclier. Et l'avancée, il descend plus bas. Il dit, l'Éternel donne la grâce et la gloire. Qui donne la grâce et la gloire? L'Éternel qui est un soleil, l'Éternel qui est un bouclier. Ça veut dire soleil pour qui ça le placer? Il plaçait pour la grâce. Bouclier pour qui ça le passer? Il passait pour la gloire. C'est quand on est de la gloire dans la vie qu'on a besoin de bouclier. C'est quand on est de la grâce, quand on est sous la faveur de Dieu, que la vie ou commencer par briller comme un soleil. Nous allons dire à chaque monde qui l'a sous verset ça.
Ta grâce prophétise ta gloire. Ta grâce prophétise ta gloire. L'autre demandé, pas jamais demander mon Dieu gloire dans la vie. Demandez mon Dieu grâce. Parce que les gens qui accéder à la gloire, ce sont ceux qui sont dans de la grâce. Quel type de grâce mon Dieu déposé sous la vie au monde? Il est impossible pour ne pas briller dans la vie. Il est impossible pour ne pas marcher de la gloire. Et dans le même texte là, la grâce précède la gloire. La grâce précède la gloire. Parce que le texte n'a pas dit l'Éternel donne la gloire et la grâce. Mais il est écrit l'Éternel donne avant tout, au prime abord, au préalable, la grâce et la gloire. Car la gloire coordonne avec la grâce. La gloire coopère avec la grâce. La gloire marche de pair avec la gloire. Avec la gloire. La grâce. La gloire marche de pair avec la grâce. Et je suis capable de dire tout. Si je dis la grâce précède la gloire, je suis capable de dire la gloire succède à la grâce. Pas jamais de monde qui a grâce qui sans gloire. L'église de Dieu béni. Pas jamais de monde qui a grâce qui sans gloire de la vie, car votre grâce, c'est votre gloire. Et tant que vous avez pile grâce, c'est tant gloire va grande dans la vie. Parce que des fois, les gens cherchent, ils ne peuvent pas chercher avant tout le monde qui est dans la gloire. Les gens Dieu veut mettre le monde dans la gloire, ils ne peuvent pas chercher le monde qui est dans la gloire, ils peuvent chercher le monde qui a grâce. Plutôt on n'a pas l'argent, on n'a pas la richesse. Mais la grâce de Dieu. Parce que grâce ça, il est plus raide que richesse, il est plus raide que l'or, il est plus raide que tout diamant où tu es capable de posséder. Parce que la grâce là, diamant là tout. La grâce là, bénédiction là tout. La grâce là, richesse là tout. La grâce là, santé là tout. La grâce là, la vie. Là tout, la grâce là, distinction, là tout. Majorité de monde, bon Dieu, te choisi. Ils leur ont accordé la grâce. Et suite à cette grâce, ils vivent une vie extraordinaire sur la terre. Et ça fait l'important pour nous comprendre que les hommes de faveur sont des hommes de gloire. Sont des hommes de gloire. Et Proverbe 4, le verset 18, la Bible a dit le sentier des justes est comme la lumière. Le sentier des hommes intègres est comme la lumière. Mais quel type de lumière? Resplendissante. Resplendissante. Une lumière qui resplendit. Une lumière qui éclaire. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Pour nous, les soleils à lever. Les soleils à lever, bon, je viens de lever. Il a entré dans 9h, 10h, 11h, et puis il est entré dans midi la ville. Il est entré dans midi, ou senti. Gon l'autre impact, vous sentez, gon l'autre effet, parce que c'est pas soleil 6h, 7h, quand on a chauffer là-dedans, mais soleil là vient à briller, non dimension, il peut être jamais à briller. La Bible a dit, moun qui juste, moun qui c'est moun bon Dieu, moun qui donne intégrité, mais comment chemin au doigt. Il dit, c'était une lumière qui a fait qui ça? Resplendit, qui vient picler. Si chaque année dans la vie, la vie va venir picler, bon problème. Parce que les gens qui est juste, les gens qui marchent avec bon Dieu, chaque année, bon Dieu prend le soin pour le bail, la vie, volume, pour le bail, gloire, volume, jusqu'à ce qu'elle arrive à un niveau
pour venir tourner en lumière pour tout le monde qui entoure, parce qu'à travers la vie, là vous prophétisez, confirmez, révélez, affirmez la gloire de Dieu. Et la Bible a dit dans Psaume 5, le verset 13, car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Bouclier, texte à parler, quand il dit l'Éternel est un soleil, un bouclier. Bouclier, ça le formé à partir de qui ça? À partir de la grâce. C'est grâce qui sous la vie au monde qui constituait bouclier. Bouclier, ça veut dire que ça? Il y a mon qui est dans l'évangile là, où Dieu va mettre trop de protection autour de vous. Il protège, oui. On va pas trop de combat, on va pas trop de bataille. Mon Dieu pas sur l'abandon de protection. Mais il y a des types de monde qui viennent de la vie. Bon Dieu est obligé d'encercler de sa grâce. Laisse sa grâce ta vie enveloppée. Ta couillon, manteau. Même gens, l'on a fait campagne. Il y a plus de sécurité, il peut pas trop gagner. Mais là, elle vient accéder à palais. Ils ont entouré de sécurité parce que de protéger la ville. Et ça fait autant de fois grand pile grâce ou pourtant pile grâce. C'est autant de fois bon Dieu établit un type de protection autour de vous, au niveau extraordinaire. Souvent rassasier de faveur. Premièrement, l'important pour prendre ça très au sérieux, la bénédiction des pères, la bénédiction d'un homme, de Dieu. Deuxièmement, vous devez comprendre bon Dieu sous manifestation comme étant Dieu de faveur et de bonté. Troisièmement, vous devez marcher de la crainte de Dieu. Et quatrièmement, vous avez besoin de vivre dans l'intégrité, parce que l'on vit dans l'intégrité. Psaume 2, verset 7 dit, il tient en réserve un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. C'est un plaisir pour nous ensemble avec nous maintenant. Moi, encouragez-nous à la grâce de Dieu. Moi, encouragez-nous à cette surabondance de faveur. Parce que lorsque ou rassasié de faveur, ou à venir combler de bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse. Bon Dieu bénis nous. Donc nous disons Dieu merci pour le message que vous voyez pour nous matin, pour demander nous pour que nous marchions dans surabondance de grâce de Dieu. Parce que sans grâce, bon Dieu, nous pas qu'à faire rien. Sans grâce, bon Dieu, nous pas rien. Sans grâce, bon Dieu, nous vides, nous vulnérables. Et ça, nous vivons, on dirait, ce n'est pas des serviteurs, ce n'est pas des hommes, ce n'est pas des femmes de Dieu, mais nous avons vide, nous avons paille, nous avons tête en bas. Et nous ne pas refléter, gros bon Dieu, nous dit nous gagnons.